Eh bien, salut à tous, on se retrouve dans cette première vidéo sur l'architecture et comment dessiner en perspective avec un point de fuite, mes conseils pour réussir à se représenter en 3D des formes simples, ce qui va vous aider pour vos croquis d'architecture. Allez, c'est parti. Donc si tu veux apprendre à faire ce genre de dessin, ce genre de croquis, je te conseille de regarder ma vidéo sur les points de perspective et d'appliquer les conseils que je vais te donner pour apprendre à faire des formes géométriques en 3 dimensions. Alors on va juste faire un petit rappel de base d'abord avant de commencer sur la ligne d'horizon. Donc la ligne d'horizon, c'est ce qui va séparer la Terre du ciel. Donc la Terre du ciel. Ça va être en fait la ligne, quand vous regardez par exemple l'océan, qui va séparer l'eau du ciel. Ça va être la ligne qui généralement sera à hauteur de nos yeux et qui va faire changer la perspective d'un objet selon qu'il soit au-dessus ou en dessous de cette ligne. Par exemple, si je veux faire une balle de tennis ou un cylindre, et bien s'il est au-dessus de ma ligne d'horizon, je Maintenant, on verrai va plutôt le passer dessus à de mon cylindre. la S'il est deuxième en chose dessous de importante ma en ligne d'horizon, architecture, je la verrai plutôt le perspective dessus à de un mon point de cylindre. fuite. Et c'est généralement sur cette ligne d'horizon que l'on place les points de fuite quand ils sont à hauteur de nos yeux. Et je vais revenir sur les points de fuite juste après. Donc, pour faire une perspective avec un point de fuite, on pose un point quelque part sur sa feuille. Par exemple, je vais le poser ici, au hasard. Et je vais faire des traits qui partent de ce point de fuite. Donc des traits droits qui partent de ce point de fuite. Une fois ça fait, on va essayer de faire la forme la plus simple en architecture qui va être un cube. Un cube, c'est quoi? C'est une face carrée, enfin c'est 6 faces carrées. Donc je vais commencer par tracer la première face carrée, voilà. Et en perspective à un point de suite, ce qu'il faut retenir, c'est que les lignes verticales et horizontales ne changent pas. Elles restent verticales et horizontales. Donc je vais tracer les verticales en bleu et les horizontales en rouge. Et maintenant, pour faire un cube en 3D, il me manque la troisième type d'arête, qui sont les arêtes de la profondeur. Et ces arêtes de profondeur, elles vont aller vers le point de fuite. C'est pour ça que j'ai tracé mes lignes juste avant, pour m'aider. Donc je pars de mes coins et je dois faire des arêtes qui vont vers ce point de fuite. Elles sont un petit peu plus petites. Vous voyez, les arêtes noires sont un petit peu plus petites que les arêtes bleues. Pourtant, elles font la même taille dans la vraie vie. La différence, c'est qu'en fait, euh, vu qu'elles vont vers le fond de ma feuille, elles vont rétrécir. Parce que quand vous regardez par exemple dehors, bah, les arbres qui sont loin de vous sont plus petits que les arbres qui sont proches. C'est aussi un effet de perspective. Ce qui est loin est petit et ce qui est proche est grand. Et donc là, vu que mes arêtes elles vont vers le fond de ma feuille, elles sont plus petites que celles qui sont en face de moi. Ok, mais théoriquement elles font la même taille. Ensuite, j'ai un trait bleu, pardon, rouge pour l'horizontale qui ne bouge pas comme on a dit. Et là, j'ai un cube en perspective. On peut faire, si vous voulez, pour que vous voyez mieux, en vert et en pointillé, les arêtes qui sont censées être derrière, pour voir le cube en 3D. Donc ça, c'est censé être un trait bleu, vous voyez, qui est... Bon, je vais faire en bleu d'ailleurs, ça paraît plus simple. Donc, le trait bleu en pointillé, qui sont donc les arêtes de derrière. Les traits rouges en pointillé, qui sont les arêtes horizontales, qui restent du coup horizontales en pointillé. Et en noir, en pointillé, celles qui sont derrière, et qui vont vers le point de fuite. Vous voyez, si je prolonge, mes traits noirs, ils vont bien
vers le point de fuite. Ils vont se couper vers le point de fuite. Vous voyez? On peut le faire pour tous. Voilà. Donc là, j'ai fait un cube en 3D. Alors, je vais effacer mes traits. Ok, donc là, j'ai fait un cube en perspective. Une fois qu'on a réussi à le faire de ce côté-là, on peut se dire, mais qu'est-ce que ça fait si... Parce que là, on le voit un peu de dessus, vous voyez? On dirait qu'on voit la face qui est là, donc la face du dessus. Qu'est-ce que ça fait si on voulait le voir de côté, ce cube? Si on voulait voir vu de gauche, par exemple. Eh bien, on pourrait faire un pareil, une face ici. Alors, je vais refaire la même chose. En bleu, on a dit les verticales qui ne changent pas. En rouge, les horizontales qui ne changent pas non plus. Et en noir, les lignes de profondeur de mon cube qui vont donner la 3D et qui vont être reliées à mon point de fuite. Voilà. Comme ça et comme ça. Qui sont du coup un petit peu plus petites. On a dit les lignes noires sont un petit peu plus petites que les lignes bleues. Ce qui est normal vu qu'elles vont vers le fond. Et pardon, les lignes bleues verticales pour faire la 3D. Donc là, on a encore une fois un cube vu de gauche cette fois-ci. On voit, vous voyez, on voit la face ici, qui est la même face que celle qui est censée être là. C'est la face qui est ici, que je vais faire en vert. Cette face-là, c'est la même face que celle qui est ici. Voilà. C'est les deux mêmes faces, celle de gauche et celle-ci. Donc là, on l'a fait à droite. On peut le faire aussi vu du dessous. Pour ça, je vais placer mon cube au-dessus de mon point de fuite. Donc je vais reprendre mon bleu. Alors c'est pas exactement des cubes ce que je fais parce que je, je fais ça à main levée, mais c'est pour vous montrer. Et là, je vais pouvoir faire les lignes de profondeur en noir, comme d'habitude, qui vont vers le point de fuite, qui sont plus petites. Les lignes noires sont plus petites que les lignes rouges et les lignes bleues. C'est toujours normal. Et ici, pardon, la ligne rouge horizontale, qui ne bouge pas. Et donc là maintenant, on voit la face du dessous, que je vais faire en violet. Cette face-là, qui est en fait la même face que celle-ci. Vous voyez? Donc on a vu comment faire des cubes en perspective avec un point de fuite. Donc le point de fuite, on a dit, il est bien au fond de ma feuille ici. Avec la ligne d'horizon du coup que je vous ai expliqué juste avant qui est là. Ce qui peut être intéressant de faire aussi, et qui est important en architecture, c'est de savoir faire des cercles en perspective. Parce qu'un cercle en perspective, ce n'est pas juste un rond. Ce n'est pas juste un rond comme ça. En tout cas, pas tout le temps. Comment savoir si le rond doit être aplati ou pas? En fait, la technique qui est quasiment infaillible, si vous savez faire un cube, c'est de faire un cube et de faire le rond dedans. Par exemple, je m'explique. Donc, je vais refaire un point de fuite. Je vais remettre ma ligne d'horizon. Si je veux faire un cercle, par exemple pour une piscine, qui va être donc au sol. Donc déjà, vous voyez la piscine, et je ne vais pas la mettre dans le ciel, je ne vais pas la mettre au-dessus, je vais la mettre en dessous de ma ligne d'horizon. Vous voyez? Eh bien, je vais commencer par tracer, par exemple, un carré, si je veux que ma piscine soit circulaire.
Voilà, donc là j'ai fait un carré, mais un carré en perspective. Vous vous rappelez, ce que j'avais dit, c'est que, en fait, on a les horizontales en rouge qui restent bien horizontales, et les lignes de profondeur en noir qui vont vers le point de fuite. Et vous allez me dire, mais où sont les lignes verticales? En fait, les lignes verticales, je ne les ai pas faites pour l'instant. Les lignes verticales, elles sont ici, par exemple. Voilà, et là j'ai fait un tout petit parallélépipède. Voilà. D'accord? Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Juste, j'ai changé l'épaisseur de mon cube. Voilà, c'est devenu un parallélépipède. Et là maintenant, si je veux faire une piscine, je vais la faire en verte, et je veux faire un cercle. En fait, ce qu'il faut voir, je vais diminuer un petit peu l'opacité. Un cercle, quand on est dans un carré, sur un carré à peu près bien, quand on est dans un carré, un, un cercle, ça passe presque par la moitié de chaque arête du carré. Donc là, si je fais mon cercle, donc là, il n'est pas en perspective, hein. Mince. Si je fais mon cercle, voilà, il passe. Alors j'ai un peu décalé parce que c'est assez compliqué à faire, mais il passe quasiment par les arêtes de chaque, enfin par le milieu des arêtes du carré. D'accord? Et ça marche quand on n'est pas en perspective, mais ça marche aussi quand on est en perspective. Et c'est ça qui est important. Donc je peux faire la même chose ici. Je trouve le milieu de chacune des arêtes et je vais essayer de tracer le mieux possible un cercle qui passe par ces arêtes. Alors c'est pas très facile. Ok, c'est même plutôt compliqué parce que là je l'ai fait très à plat. Voilà. Et donc là j'ai un cercle à peu près en perspective. Donc vous voyez que c'est pas du tout, si je retire ce qui est en dessous, c'est pas du tout un cercle. Comparez les deux, là il est très aplati celui-là. Et pourtant, en perspective, c'est juste. C'est comme une piscine qui est au sol, vous voyez. Après je peux faire un petit peu de la profondeur de la piscine. Voilà, et vous avez donc votre cercle en perspective, au sol. Et après on peut se dire d'accord, mais comment est-ce qu'on fait par exemple un cylindre? Un cylindre c'est quoi? C'est euh, deux cercles reliés en perspective. Donc je peux par exemple en faire un ici, je vais refaire mon carré. Alors, attendez, je vais le faire plutôt comme ça. Je vais refaire mon carré, et je vais faire mon cercle. Ensuite, ce carré, si je refais ce que je vous ai appris tout à l'heure, les lignes de profondeur vont vers le point de fuite. Donc je refais mes lignes de profondeur, je finis mon carré, et maintenant on a bien notre cube en 3D. Sauf que là, je peux aussi faire sur la face arrière. Alors attendez, je vais même agrandir mon. Voilà. Je vais faire un rectangle, ça va être plus. Enfin un parallélépipède, ça va être plus simple. On aura plus de place. Je peux aussi faire sur la face arrière, qui est la face qui est derrière. Je peux aussi faire un cercle. Donc je vais le faire. Et j'ai fait mon cercle. Donc là j'ai un cercle. Ce cercle-là est plus grand que le cercle qui est ici. Plus petit.
Et si je relie les deux, eh ben, je vais avoir un cylindre. Donc, je peux les relier par le haut, par exemple. Mince. Et là, maintenant, en vert, vous voyez, j'ai un cylindre. Je peux vous le refaire à côté pour qu'il soit peut-être plus joli. Donc, je fais un premier cercle. Un deuxième cercle plus petit. Et maintenant, j'efface un peu les traits qui sont à l'intérieur. Et j'ai un cylindre qui est en perspective. Et là, vous voyez, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que vu qu'on est en dessous de la ligne d'horizon, eh ben, on voit la face du dessus. Alors qu'il y a aussi la face du dessous, vous voyez, qu'on ne voit pas. Et là, on voit la face qui est un peu à droite, vous voyez. Voilà, pour ce qui est des bases de la perspective en architecture. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, on peut complexifier les formes et faire des choses plus complexes, des cubes qui vont euh, s'emboîter, des, des triangles, des choses qui vont être plus compliquées. On peut s'imaginer faire des portes, une maison, faire une maison avec un cylindre derrière. Pourquoi on ne sait pas, mais ça peut être une serre par exemple. Et il peut y avoir plein de choses. Avec sa piscine qui est juste à côté, un chemin par exemple. Voilà. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que ça vous a aidé? Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Merci à tous, ciao ciao.